Welcome to Taking Care. Salut! Aujourd'hui, on remet tout le système de refroidissement. Radiateur, condenseur, durite et ainsi de suite. Et je cherchais une solution en fait pour te montrer ça simplement. Parce que si je remets la façade et les radiateurs derrière, ça va être un peu compliqué de filmer. Donc on va essayer un petit truc ensemble et on va voir si ça fonctionne. Tout d'abord, je dois commencer par déposer le petit radiateur de direction assistée, donc qui est là. Et en fait, tu vois, donc tu as la durite qui vient du bocal de DA, donc qui arrive sur la partie haute. Et quand elle repart, en fait, à la crémaillère, c'est la partie basse. Et pour défaire ça, on va essayer un petit truc. J'ai acheté ça. Hop. C'est des petits clips en fait qui permettent c'est des outils en fait qui permettent de déclipser les durites. Normalement. Allez, on teste. Alors j'ai ma petite bouteille avec l'entonnoir pour récupérer l'huile parce que je pense que ça va couler. Je vais essayer de clamper la durite. Là. Et du coup on va tester ça. Alors tu as différents diamètres, mais je pense que du coup tu vois ça j'aurais pu l'utiliser aussi pour ma petite durite d'essence qui est au niveau de la rampe d'injection. Donc là j'arrive bien à le pousser. Ah yes. Ok. Donc je te confirme que ça coule. 2000 years later. Alors, on va s'occuper du deuxième. Je vais essayer quand même avec mon clan et le mettre un peu plus haut. Petit clips. On met à côté. On pousse. Et on déconnecte. Ok, j'ai enfin réussi à sortir mon tuyau de refroidissement. Voilà, qui est là. On va aller le descendre, je vais te montrer pourquoi. Donc voilà, en fait, donc les durites, regarde comment c'est foutu dedans. Est-ce que tu vas le voir? Voilà, donc en fait, tu as des lamelles. Et quand tu viens pousser cette bague en plastique, ça vient écarter les lamelles. Et normalement, tu peux déclipser ton tuyau. Hop là, excuse-moi. Là, donc ouais, le petit outil, pas mal quand même. Voilà, bon, allez, go, on descend. Take and Care. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Plus 122. On arrive à 1664. Merci. Viens, rejoins le clan des billes. Bon, d'abord, je te montre, regarde, la gueule de l'huile, de liquide de DA. Elle est bien noire. Donc c'est vraiment, ça lui fait pas de mal d'être remplacé. Bon, je voulais te faire un montage, donc du coup avec l'ancien. C'est pour ça que j'ai pas pu te faire de vidéo la semaine dernière. Mais en fait, j'ai glissé avec la neige et je l'ai complètement vrillé. Donc du coup, j'ai pas pu l'installer. Alors il a fallu que j'attende le nouveau. Et pour le nouveau, je me suis orienté vers... donc j'avais acheté le Valeo, hein, donc qui n'allait pas. Donc c'était Oscaro. C'était Autodoc qui s'était trompé vis-à-vis de la ref envoyée. Donc ils m'ont remboursé sans aucun problème. Et là, je me suis orienté vers un Nissen. Voilà. Donc très honnêtement, je connais
absolument pas ce que ça vaut. En revanche, j'ai eu pas mal d'avis plutôt très positifs sur ce produit-là. Enfin, en tout cas sur cette marque. Donc voilà la bête. Il est plutôt très bien emballé. Voilà, en tout cas, il n'a pas subi de dommages vis-à-vis du transport. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et donc moi, ce que je te propose aujourd'hui, c'est qu'on va installer à blanc tout ce qui est système de radiateur. Donc le radiateur d'eau, le radiateur de clim, donc le condenseur. Et on va mettre également toutes les durites dessus, avec toutes ces fixations, tu vois, que j'ai ici. Et ça me permet de te montrer plus facilement que si j'étais directement sur la voiture. Donc pourquoi j'ai démonté ça directement sur la voiture? Alors tu vois, moi le mien en plus il est un peu tordu, il a dû un peu taper devant. Bon c'est pas grave, il est fonctionnel. Donc ça je changerai si un jour j'ai vraiment besoin. Donc du coup, alors pourquoi j'ai démonté ça? C'est comme ça en fait on va pouvoir remonter tout d'un bloc. Du moins te montrer en fait comment ça fonctionne. Donc là on prend le support de radiateur, donc qui vient clipser le condenseur et le radiateur d'eau. Et on va venir placer nos tuyaux. Alors ça tu vois, t'as une espèce de mousse là sur le côté, tu la déboîtes ici. Et là regarde ici, tu vois, en fait t'as les deux trous qui permettent aux tuyaux de venir se placer dedans. Donc tu le lèves un peu, tu les places là. Là regarde, t'as une agrafe. Hop là, attends, je te montre ici. T'as une agrafe, tu vois, avec un trou en triangle. Elle vient se clipser ici. Tac. Voilà, donc ça. Là, voilà. Ça c'est bon. Et de l'autre côté, c'est de le placer correctement. Voilà. Hop. Donc là il est bien emboîté, tranquille. Et là, tu vas remettre ta mousse tranquillement. Hop. Voilà. Donc cette partie est faite. Donc elle va aller ici. Okay. Alors je vais mettre un petit bout de polystyrène. Donc le condenseur va dans ce sens. Donc là je le pose sur le polystyrène. Et attends, je te mets à côté. Voilà, ici tu vois mieux. Donc en fait, cette pâte vient se glisser à l'intérieur de cette encoche, ici, au bout de mon ongle. Tac. Ok, ça. Et l'autre de l'autre côté en haut. Voilà, tu vois, tu as un petit peu de jeu. Ici, elle vient s'emboîter à l'intérieur de... Tu as comme une espèce d'œillet. Voilà, et ça va pile poil dessus. Pour l'autre côté, tu as deux trous de fixation, ici, un ici, qui correspondent. Tu as un trou là, l'autre partie qui est en haut ici, vient se fixer avec la partie haute du radiateur. Donc celle-là, elle s'emboîte. Tu as de ce côté-là le tuyau de clim qui passe là, et un autre tuyau de clim qui passe ici. Et même chose, cette languette qui est en bas vient s'emboîter à l'intérieur de cette petite encoche là, juste ici, dans mon doigt. Voilà. Ici. Là, elle est bien emboîtée. Et juste derrière, je vais essayer de te montrer. Si je retourne tout ça, voilà ce qu'on a. Je peux pas te le lâcher, mais tu vois que le bout, voilà, aussi au bout de mon pouce, tu vois, ça vient s'emboîter à l'intérieur. Tout simplement. On peut venir fixer donc la partie du condenseur sur le support en plastique avec cette vis là. Donc c'est une grande vis et c'est un Torx de 25. Voilà. Maintenant on va venir replacer par-dessus le radiateur d'eau. Donc le radiateur d'eau, hop, je te montre. Il a des encoches ici, au bout de mon pouce. Et excuse-moi, je fais attention, je ne voudrais pas le faire tomber. Voilà, il y en a ici
au bout de mon pouce. Et ces encoches vont s'emboîter respectivement ici et ici. Voilà, c'est juste posé dessus. Et je fais l'autre côté. Alors attention à bien emboîter donc cette patte du radiateur d'eau à l'intérieur du support ici. Il faut bien le pousser vers le bas. Là je viens de le faire. Et en fait tu entends un clac. Bah, tu vois, tiens, il vient de redescendre. Nickel. Voilà, donc assure-toi bien de ça. Et la même chose de l'autre côté. Tu appuies bien là et tu le fais descendre. On peut maintenant venir visser le radiateur d'eau au support en plastique. Voilà. Il arrive pile poil en face. Et voici la vis à placer avec un torx de 25. Nickel. Donc ce côté-là est fait. Et sur le dernier support de fixation, donc vu que le radiateur n'est pas d'origine, tu vois, je me retrouve avec un petit jour pour vraiment l'avoir bien en face. En fait, il va jamais se coller là, tu vois, je pense que le décroché n'est pas assez profond. Mais bon, ça c'est vraiment pas tellement important. Et tu vois que je peux pas le mettre comme ça, sinon la vis, elle peut pas aller dans l'axe pile poil. Donc je suis obligé de le mettre comme ça. Hop. Voilà. Comme ça. Maintenant on peut remettre notre support de vase d'expansion. Donc il va s'emboîter ici, comme ceci. Il est maintenu avec une vis Torx 25 là, et une ici. Comme ça. Après tu peux remettre le vase d'expansion qui est ici. Donc tu as des joints toriques en fait à l'intérieur qui sont là. Et ça vient s'emboîter à ce niveau là. Pareil, je mets un filet de graisse silicone sur les joints toriques. Quand tu viens l'emboîter, tu as un pic ici, donc un crochet, qui vient s'enficher juste là. Donc tu viens de descendre. Là. Donc là, il est bien tout en haut. Ah, je vais te montrer un truc. Ici, tu vérifies bien que ta goupille est bien tirée. Tu vois? Parce qu'en fait, on va venir appuyer pour venir le clipser. Là. Ok, donc tu la tires. On vient l'emboîter. Comme ça. On descend tranquillement. Voilà. Et t'appuies. Maintenant on peut replacer nos durites. Donc on a la durite supérieure qui va s'emboîter ici. Donc avec la prise dans le radiateur, la prise dans le vase d'expansion. Et le bout ici il va dans le Calorsta. Et j'en ai profité pour en acheter des neuves. Alors j'ai pas pu les prendre chez BM. J'en ai pris des Getz. Honnêtement je sais pas ce que ça donne. Je te dirai si j'ai des fuites. Et si je t'en parle pas, c'est que ça passe bien. Voilà. Donc tu vérifies quand même que ce sont bien les bonnes. Alors moi j'avais vérifié avant de l'ouvrir. Hein. Là. Alors apparemment il peut souvent y avoir des soucis avec ces vis de purge qui fissurent. Donc apparemment il y en a qui existent en laiton. Voilà, juste pour info, je sais pas si je le changerai ou pas. Voilà. Et on remboîte ça. Et là tu redescends
les gâchettes. Même chose avec la durite inférieure. Emboîté. Et tu viens appuyer. On n'oublie pas de replacer la sonde de température qui est ici. Bon, j'étais obligé de tout redémonter parce qu'en fait du coup, bon, je me suis rendu compte de ça au montage. Et j'avais encore un problème sur le condenseur. Regarde ici. En fait, hop là, voilà, je te mets ici. J'étais obligé encore de le retailler. Alors quand je te dis encore, c'est que tu vois la première commande, le condenseur n'allait pas, il était trop grand. Et là celui-là en fait il était mal taillé. Parce que du coup tu vois cette petite patte de fixation, je pensais qu'elle venait, tu vois, avec un... Donc là où il était fixé tout à l'heure il y avait un grand jour. Et en fait non, pas du tout. Donc j'ai revérifié. Et normalement tu vois, il vient en appui comme ça. Donc j'ai été obligé, tu vois, la Dremel, de le retailler un peu. Bon, normalement là il aurait vraiment mérité que je le renvoie à nouveau. Parce que là franchement c'est inadmissible, hein, vu au prix quand même où ça vaut. Mais bon, donc ça c'est taillé. Et la deuxième chose, mais bon tu vas voir ça va être vite fait, c'est que j'ai oublié de remettre à ce niveau-là, donc tu vois juste ici, mon color stab pour la boîte de vitesse. Voilà. Donc je redéboîte ça et puis on continue l'opération. Donc ça, on met de côté. Donc là j'enlève le support du vase d'expansion. Hop là, voilà. Donc le Color Star, pareil, lui il a un détrompeur à ce niveau-là. Et à l'intérieur de ça, tu as pareil le détrompeur qui est de ce côté-là. Voilà, regarde la blague. Est-ce qu'il m'a mis la puce à l'oreille? Je sais pas si tu vois. Je prends la pointe à tracer. Au bout de mon trait, il y a un petit trait blanc qui commence à se former. Et en fait, si tu veux, quand j'ai serré, bah, du coup, c'est cette partie-là qui était en contrainte, trop en contrainte. Et du coup, il commençait à casser, tout simplement. Donc voilà, bah écoute, je vais quand même leur envoyer un petit message. Directement chez Nissen pour leur signaler ça. Pardon. Voilà. Et là maintenant, du coup, ça, voilà. Ça vient s'emboîter. Là, pareil, c'est la grosse vis. Ici. Alors non, je suis en train de te faire une bêtise encore. Là, tu as en fait cette vis, donc effectivement, elle va ici. Mais il faut savoir que juste avant, il faut que tu viennes remettre, mais ça, on va le faire sur la voiture. Tu sais, la buse d'air, en fait, qui vient se glisser dessus. Mais je vais te montrer quand même, en dehors de la voiture, comment elle vient se glisser. Donc j'enlève cette vis. Voilà. Donc la buse d'air, c'est celle-ci. Ok, donc avec la partie du dessus. Cette buse d'air, en fait, tu viens la retirer avec ton hélice qui est liée au viscocoupleur. Ok. Et quand tu viens l'emboîter, hop là. Je vais te montrer les points à faire attention justement quand tu viens l'emboîter. Hop. Là. Voilà. Donc ça c'est le bas de la voiture. Ok. Et tu as donc une première encoche, tu vois, qui va ici dans la partie du support. Là. Tu as une partie ici, donc qui vient se clipser à l'intérieur. Tu vois quand tu le descends. Très bien. Voilà, et en fait, hop,
ce que tu vois derrière. Je sais pas. Hop, ça doit être là, voilà. Et ici, ça vient s'emboîter à l'intérieur. Et quand tu le descends, tac, on le descend ensemble. Alors, il faut faire attention du coup ici. Hop. Là. Là. Donc là, ici, c'est le trou pour un rivet à expansion. Voilà, et tu vois, tout est bien emboîté. Là, il bouge pas. Et ici, tu vois, il vient prendre mordre sur le radiateur. À ce niveau-là. Tac. Voilà. Donc ça, c'est bon. Et là, maintenant, je vais remettre la vis. Pour te montrer que du coup, normalement, ça devrait le faire. Donc la vis qui va ici. Ah oui, chose importante aussi, tu vois. Là, à ce niveau-là, tu as une pièce, hop là, qui est mobile. Donc attention à pas la perdre. Et ça, tu vois, il vient se mettre comme ça. Tac. Voilà. Et là, on va venir visser tout ça. On amène la grosse vis. Voilà. Donc tu vois, une fois que tu as resserré ici, voilà, pardon, ici, tu vois que du coup, cette encoche te permet en fait d'appuyer la partie du condenseur. Voilà, donc là tout est au top. Bon, maintenant ce qui est sûr, c'est que pour aller monter tout ça sur la voiture d'un seul bloc, on va essayer, mais ça c'est sûr qu'il faut que j'enlève, puisque du coup il faut que je remette le visco-coupleur. Par contre, on va essayer de tout réinstaller avec le vase d'expansion directement dessus, et il me restera sur la partie basse ici à venir reconnecter mon radiateur d'huile. Voilà, bon bah écoute, donc ça je te le dis, oui, le petit rivet d'expansion, ça c'est pareil, je le remettrai une fois que tout sera en place. Donc il y a ça ici, et normalement tout ça, ça devrait rentrer dans l'ordre. Take and care. Donc nous revoilà devant le moteur, on va replacer donc du coup le bloc de refroidissement à sa place. Juste avant, j'ai acheté la dernière durite moteur d'eau, de refroidissement d'eau. Alors j'ai pas changé les durites de radiateur intérieur, là, le chauffage intérieur. Écoute, là je fais uniquement tout ce qui est moteur. Donc elle est là. Je vais te placer ici pour te montrer comment on la remplace. Je te montre à la main. Donc tu vois, elle est ici. Donc elle arrive en fait juste au-dessus de la conduite d'air de l'alternateur. Voilà. Et en fait elle est repiquée. Voilà, au bout de ma main. Elle est repiquée à ce niveau-là. Je vais défaire le petit crochet. Là. J'ai plus qu'à tirer dessus. Voilà. Je viens de déboîter la gaine de l'alternateur. C'est quand même beaucoup plus simple. Je prends la nouvelle. Et je viens repasser. Hop. Voilà. C'est dedans. C'est clipsé. Je vais remettre ma conduite. Hop. L'alternateur. Et ma durite, elle est là. Donc tout est prêt maintenant pour venir reclipser le bloc de refroidissement. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever les durites du radiateur qu'on a posées. Alors, je te les avais posées juste pour te montrer en fait comment ça venait se clipser dessus. Parce que je pense qu'elles vont m'embêter pour venir les remettre sur le bloc. Donc je les dépose. D'ailleurs, je les ai déjà enlevés. On va venir le placer tout le bloc de refroidissement et on va venir reclipser toutes les durites ainsi que le, voilà, ouais, le radiateur de boîte de vitesse. Il faut replacer le radiateur entre ces deux patins là. Voilà, donc toi tu vois bien celui-là. Et c'est des supports en fait qui sont, hop là. J'espère que c'est pas trop flou. Voilà, t'en as un ici. Et tu as l'autre ici.
Celui-là il est dedans. Super. Donc forcément, toi normalement tu as peut-être la traverse. Comme je t'ai déjà expliqué, moi je te montre ça sans la traverse pour te faire voir justement toutes les connectiques après derrière qui a rebranché. Mais si tu as la traverse, je pense qu'il faut mettre ça radiateur par radiateur. Enfin, donc le condenseur, le refroidissement de la direction assistée et puis le radiateur d'eau. Enfin bon, si tu veux essayer de tout démonter et tout remonter d'un bloc, je pense que ça se tente. Bah, si toi tu l'as déjà fait, dis-le en commentaire, savoir si ça passe ou pas d'un bloc. Donc il va replacer la durite basse. Alors je la mets d'abord dans le CalorStar. Je pense que c'est même peut-être mieux de les placer avant de mettre le bloc radiateur. Ça. Et celle du bas. Celle-là, je suis obligé de te la faire à la main. On va remettre en place justement celle qu'on vient de remplacer dans le fond. Elle vient se clipser donc sur la partie basse du radiateur. Donc on voit ici, hop. On va venir replacer le radiateur pour le refroidissement de l'huile de la boîte de vitesse. Hop. Donc alors attends, faut bien lever la gâchette. Voilà. Donc ça vient dans les deux orifices qui sont là. Allez, on fait ça à l'aveugle. Ok. Ok. Voilà. C'est bien dedans. Et tu viens, pas oublier surtout, reclipser ça. C'est dedans. Pas oublier de reconnecter le niveau, le capteur de niveau de liquide. Tac. Oui, c'est bon. Maintenant, on va replacer toujours nos deux durites pour le liquide de direction assistée. Donc la grande qui part vers la crémaillère, c'est celle du bas. Alors, en espérant que ça se clipse un peu tout seul. Ok. Écoute, plutôt pas mal. Et donc la grande, enfin la grande, pardon, la petite, qui vient du bocal, elle va en haut. Super. Donc enfin, il nous reste la durite qui va pour le radiateur intérieur à venir clipser en haut. Sur le radiateur, elle est juste derrière. Tac, et on descend. On peut remettre la durite du haut. Pareil, on va commencer par le côté CalorStar. C'est bon. On peut remboîter au niveau radiateur. Ok. Ça c'est bon. Faut que je fasse attention à la vis de purge. Ok. Alors il restera quelques connectiques en fait à remettre. Notamment ça doit être une sonde de température d'eau. Tu as le faisceau, tout ce qui est radiateur. Donc tu as les alimentations radiateurs électriques, ainsi de suite. Et la sonde en fait c'est celle-là. Voilà, qui vient se clipser. Comme ça, tac. Ça moi c'est pareil. Je la remettrai quand toute la façade avant sera en place.
en espérant que j'ai pas besoin de tout redémonter. Mais au pire, c'est pas grave, je t'aurais montré comment tout ça s'installe. Bon, c'est presque fini, on va rajouter une petite touche perso. Bon, ça y est, tout le bloc de refroidissement est en place. Donc il reste encore quand même 2-3 trucs à installer. Mais en tout cas, voilà la solution que j'ai trouvée pour te montrer, parce que tu imagines quand même que derrière la façade, déjà là c'était compliqué, là je pense que j'aurais vraiment pas pu te montrer quoi que ce soit, ou j'aurais pété 10 fois ma caméra je crois. Bref, donc chose à faire attention, même en commandant à la bonne ref, hein. Je crois que j'ai tout fait, un Beamer 4, ainsi de suite. Pour avoir la bonne ref, Valeo s'était trompé carrément de dimension. Donc quand même big up à Autodoc, hein, parce qu'ils m'ont vraiment pas posé de questions, je leur ai dit ça va pas, ils m'ont fait un bon retour et ils m'ont remboursé. Voilà, donc franchement ça va. Et là côté Nissan, bah toi j'étais obligé de leur tailler. Bon bref, moi je pouvais pas attendre, parce que je suis sûr qu'ils me l'auraient repris quand même encore. Mais voilà, j'avais besoin de l'installer, un coup de Dremel et puis c'était fait. J'ai oublié, il faut que je réinstalle ça. Bon, je te montre pas, hein, ça s'emboîte. Je t'ai déjà fait voir de toute façon sur côté alternateur comment ça s'emboîte. Bon, je suis content, ça avance. J'espère juste que j'aurai pas besoin de tout redémonter pour installer la façade. Mais bon, j'ai regardé, normalement, avec un peu de chance, je devrais pouvoir la placer comme ça par devant. Donc on réinstallera tout ce qui est ventilateur électrique, le visco-coupleur derrière, et bah peut-être, je sais pas, en fonction de la longueur de la vidéo, parce que là je commence à te faire des vidéos qui sont monstrueuses, et je dois perdre tout le monde avant la fin de la vidéo, mais peut-être que je remonterai tout en fait sur la prochaine vidéo. On verra bien. J'espère que cette vidéo t'aura servi à quelque chose. Si c'est le cas, n'hésite pas, lâche-moi un gros pouce, un commentaire, tout ça, n'hésite pas, vraiment ça m'encourage vraiment. Et je te dis à la prochaine, ciao!